Quoi faire quand les marchés boursiers corrigent fortement comme cette semaine? Comment détecter les premiers signes de correction et de retournement à la baisse avec des techniques avancées? Et comment distinguer les opportunités solides des gros navets aussi bien à la hausse qu'à la baisse? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous rappelle, c'est un extrait seulement de la version complète réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement, donc GEBS. Dans cette vidéo, dans cet extrait, on va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains, voir un petit peu plus ce qui s'est passé cette semaine avec la correction. Et ensuite, on va voir un échantillon des opportunités actions de la 41e semaine de l'année 2018 qui a démarré le lundi 8 octobre et qui s'est terminé le vendredi 12 octobre. De nouveau, pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode et les premiers signes de retournement qui étaient déjà clairement visibles. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Voilà, donc dans cette vidéo de suivi hebdo boursier, on continue de voir les opportunités avec mes nouvelles techniques maison avancées. Pour accéder à toutes ces nouvelles techniques avancées qui sont ultra efficaces aussi bien à la hausse qu'à la baisse et qui permettent d'identifier une correction des marchés, vous devez d'abord rejoindre ma formation GEBS. Le lien se trouve sous la vidéo. Pouh, quelle semaine et une impression de déjà vu, comme disent les anglo-saxons. Encore une forte baisse cette semaine partout malheureusement, moins 3,74% pour le Nasdaq, à moins 4,91% pour le CAC 40. En hebdomadaire, les US restent en zone verte, heureusement, même si on commence à se rapprocher dangereusement de la zone orange. L'Europe, quant à elle, est déjà en zone orange, sauf même le London Stock Exchange, donc le marché britannique, qui est passé de la zone verte à la zone rouge directement, puisque la zone orange est quasi inexistante. La moyenne mobile à 50 semaines et à 200 semaines sont très proches l'une de l'autre. Alors en journalier, tous les marchés sont sérieusement dégradés encore. On a maintenant basculé en zone rouge. Le NYSE est retourné très discrètement en zone orange vendredi. Sinon, tout le reste est en zone rouge là en ce moment. On est sur des supports actuellement après cette grosse gamelle de cette semaine et de la semaine précédente. On est sur des supports en journalier et en hebdomadaire et on a aussi des premiers souffles d'essoufflement à la baisse. Premier signe donc, pour moi, on est proche du rebond maintenant et on devrait pouvoir repartir à la hausse sans trop de difficultés. Voilà, je suis dans ProRealTime, la plateforme de prédilection pour faire de l'analyse technique et graphique qui est gratuite en données fin de journée, qui est largement suffisant pour faire une analyse des marchés et trouver des opportunités aussi. Donc par rapport à la vidéo de suivi hebdo de la semaine dernière, j'ai rajouté le 5e et dernier indicateur pour la 5e et dernière technique avancée, hausse expo pour hausse exponentielle. Vous voyez qu'elle fonctionne très bien aussi sur les indices. Là, je suis sur le Nasdaq, donc le code COMP, sur une échelle hebdomadaire aussi. Et vous voyez les nombreux signaux pour pouvoir rentrer sur un indice à la hausse et profiter de l'énorme hausse sur le Nasdaq et la plupart des indices jusqu'à présent, grosso modo depuis le milieu de l'année 2016. Donc le Nasdaq qui a affiché une baisse de moins 3,74% cette semaine. Il était dans une grosse tendance haussière, évolué au sein d'un canal haussier depuis le début de cette année. On était sur la partie haute du canal avant la dégringolade de cette semaine et de la semaine précédente. On était venu buter sur la résistance aux alentours des 8100 points. Je vais rezoomer un peu plus. Voilà. Donc on avait buté sur ce plus haut aux alentours des 8100 points, on était reparti à la baisse. Sur une échelle de temps plus courte, on évoluait au sein d'un biseau haussier. Il allait falloir sortir ou bien par le haut ou bien par le bas avec une augmentation des volumes. On est sorti malheureusement la semaine d'avant par le bas avec des volumes légèrement au-dessus de la moyenne. Et cette fois-ci, on a continué la chute cette semaine. Donc là, le Nasdaq, on est à moins 3,21% la semaine d'avant, moins 3,74% cette semaine, avec de nouveau une forte augmentation des volumes, une grosse mèche basse ici, donc une indécision de la part des intervenants et les acheteurs qui sont en train d'essayer de faire remonter les cours. On est sur une zone critique avec la moyenne mobile à 50 semaines en hebdomadaire donc, et le dernier support en date qui se situe aux alentours des 7355 points.
Donc ce support devrait arriver à tenir. On devrait pouvoir maintenant rebondir et repartir à la hausse, rechercher la zone de résistance aux alentours des 8150 points. Si je bascule en journalier, vous allez voir tout ça un petit peu mieux. Et cette grosse impression de déjà vu, hop, je vais redézoomer un tout petit peu plus. Donc on retrouve le canal haussier sur le Nasdaq et on retrouve exactement la même situation actuellement sur les 7-8 dernières séances que ce qui s'est produit en début février aussi sur une dizaine de séances. Regardez le scénario, il est quasi identique, hein. J'ai entouré ça avec des ellipses orange. Et regardez ce qui s'était produit derrière. On était venu buter ici sur un plus bas le 9 février et on était reparti à la hausse pour continuer à évoluer au sein de ce canal haussier. Là, ce qui est en train de se produire, c'est exactement la même chose. On a exactement la même configuration, la même hausse des volumes, le retour en zone orange aussi. Hop, donc je vais rezoomer un peu plus pour que vous voyez mieux ce qui s'est passé. Et le gros de la chute cette semaine a eu lieu la séance de mercredi. On a atteint le support la séance de jeudi et on a eu les premiers signes de rebond lors de la séance de vendredi avec une hausse de plus 2,29%. Donc je suis confiant là-dessus, confiant sur le Nasdaq. On devrait pouvoir avoir un scénario identique à début février et repartir à la hausse pour aller chercher le haut du canal. Donc là, techniquement, on est en zone rouge parce qu'on est venu franchir la moyenne mobile à 200 jours pour venir rebondir sur cette zone de support aux alentours des 7350 points. Et là, on est encore techniquement en zone rouge. On est tout juste en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. On devrait pouvoir repartir à la hausse, réintégrer la zone orange puis la zone verte. Le S&P 500, je vais rebasculer en hebdo aussi. Voilà, donc le S&P 500 qui affichait une baisse de moins 4,10%. On était sur des plus hauts historiques il y a 2 semaines. On avait stagné un petit peu à ce moment-là. On avait attaqué la chute la semaine d'avant, la semaine 40 et là la semaine 41, moins 4,10%. On a littéralement enfoncé l'ancienne résistance qui s'était transformée en support, qui avait tenu la semaine dernière, qui n'a pas tenu cette semaine. Littéralement enfoncé. Maintenant, on est sur la zone de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc, on est toujours techniquement en zone verte, en tendance haussière. Et le prochain support, malheureusement, est particulièrement bas aux alentours des 2628 points. Donc, on devrait très probablement aller venir chercher ce support. Rebasculer en journalier pour vous montrer le scénario catastrophe de la séance de mercredi avec une baisse de moins 3,29%. C'est à ce moment-là qu'on a enfoncé notre résistance, notre ancienne résistance qui s'était transformée en support depuis, qui n'a absolument pas tenu. La moyenne mobile à 200 jours a été enfoncée aussi lors de la séance de jeudi et on a clôturé vendredi aux alentours de cette moyenne mobile à 200 jours. Je vais redézoomer un peu plus. Hop. Voilà, pour vous montrer la similarité aussi avec le scénario de début février de cette année. Alors, je ne les avais pas entourés là. Voilà, de nouveau un scénario extrêmement similaire. On était venu buter sur la moyenne mobile à 200 jours et à chaque fois la moyenne mobile 200 jours tient solidement. On est pile poil dessus. Donc, où la moyenne mobile à 200 jours va agir comme un rôle de support et on va déjà commencer à rebondir. Si jamais on a la séance de lundi ou mardi où on vient de nouveau enfoncer cette moyenne mobile, le prochain support il sera aux alentours des 2630 points. Pour les marchés européens, ça a été une dégringolade aussi, moins 4,86% pour le marché allemand avec le DAX, quasiment la plus forte baisse de la semaine. Je vous rappelle que le marché allemand commençait déjà à dérouiller puisque le marché allemand évoluait au sein d'un biseau baissier depuis plusieurs semaines, grosso modo depuis mi-mai, fin mai. Et là, cette fois-ci, on est sorti de ce biseau baissier par le bas pour venir buter sur la zone de support des 11 420 points qui correspond justement aussi à la moyenne mobile à 200 jours. Donc là, on est sur une zone de support solide, forte. La prochaine zone de support, je ne l'ai même pas tracée, elle est particulièrement loin. Mais on devrait arriver à rebondir sur cette zone de support et repartir à la hausse d'ici pas longtemps et probablement cette semaine. Je vous montre en journalier ce qui s'est passé. On retrouve la forte chute de mercredi et la séance de jeudi et vendredi où on est plus trop loin de notre zone de support aux alentours donc des 11 435 points.
Là, on est techniquement en zone rouge. Donc, si vous n'avez pas accès à ces techniques avancées dont on va voir de nombreux exemples là actuellement, il faut bannir absolument toutes les prises de position sur les marchés en zone rouge, peu importe l'échelle de temps sur laquelle vous opérez. Donc, si vous opérez en journalier, il faut bannir tous les achats sur le marché allemand. C'est la même chose pour le CAC 40. Là, je suis déjà sur une échelle de temps journalière. Le CAC 40 donc, qui enfonce les supports les uns après les autres. Et le prochain support qui se situe aux alentours des 5060 points. On est déjà en zone rouge depuis 6 ou 7 séances. On évoluait au sein d'un canal horizontal. On est sorti, on ne savait pas si on allait sortir ou par le haut ou par le bas. On est clairement sorti par le bas avec une augmentation des volumes lors de la séance de mercredi. Donc ça, c'est pas hyper positif. Heureusement, on a un support ici aux alentours des 5060 points. Je vais rebasculer en hebdo pour que vous voyez plus la tendance générale. Et on est encore loin de la moyenne mobile à 200 semaines. Donc on est en zone orange en hebdomadaire. Donc vigilant sur les prises de position à la hausse. Le dernier indice de référence pour l'Europe, c'est UKX, donc le FTSE 600, un indice qui est sur Euronext Paris en hebdomadaire. Donc le marché britannique qui évolue au sein d'un canal haussier depuis début 2016. On va chercher les zones de résistance et les zones de support les unes après les autres. Là, après la dernière zone de résistance lors de fin mai, la semaine 21, de cette année, on est parti à la baisse pour aller chercher le support. C'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment et le support a l'air de tenir. Il coïncide aussi avec la moyenne mobile à 200 jours. Donc ça, c'est extrêmement positif pour une zone de support solide et pour pouvoir rebondir à la hausse et repartir chercher la zone de résistance aux alentours des 92 points. Basculer en journalier aussi, où donc on est passé en zone rouge. Pas étonnant, hein, la moyenne mobile à 50 jours et à 200 jours sont très proches l'une de l'autre, donc il n'y a quasiment pas de zone orange. On est passé de la zone verte à la zone rouge très rapidement et on a vu donc la chute de mercredi qui a amorcé la suite avec un gros gap baissier lors de la séance de jeudi. On est sur la zone de support maintenant, donc je suis assez confiant de ce côté-là aussi. Au niveau des opportunités actions cette semaine, on a eu beaucoup d'opportunités à la hausse en début de semaine, mais on commençait à voir sérieusement le retournement arriver avec beaucoup d'éléments à éviter, beaucoup d'éléments à bannir, aussi bien avec GEBS de base qu'avec les techniques avancées, notamment des signaux de hausse exponentielle qui arrivent tardivement, des gadins imprévus qui étaient précédés de retournements ou de gros signes d'essoufflement au préalable, donc signes d'essoufflement des cours, des fusées haussières qui étaient bloquées par des résistances juste au-dessus. Donc tout ça, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Quand ça arrive seulement sur un titre, c'est pas trop grave. Quand ça se produit sur quasiment toutes les opportunités qui sont retournées, ça devrait commencer à vous mettre sérieusement la puce à l'oreille. Alors même si vous pouvez vous affranchir de vérifier la tendance des marchés avec les nouvelles techniques avancées, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Si les marchés souffrent, comme c'est le cas en ce moment, les opportunités vont montrer des défauts et donc avec des éléments à bannir et des éléments à éviter particulièrement nombreux. La deuxième partie de la semaine était, elle, remplie d'opportunités à la baisse cette fois-ci. C'est encore un petit peu trop tôt pour sauter à pieds joints pour les baisses. Vous pouvez profiter de certaines baisses, mais ce n'est pas le moment de tout solder à la hausse pour sauter à pieds joints sur les baisses. Les actions les plus solides, elles résistent correctement et les plus faibles, les actions les plus faibles chutent encore plus, et c'est justement sur ces actions qu'il faut se positionner à la baisse et pas sur les actions qui sont sur une grosse tendance haussière depuis un moment et qui montrent juste un petit signe de relâchement actuellement. Donc en plus, là en ce moment, on va pas tarder à attaquer la période d'annonce de résultats trimestriels pour le troisième trimestre aux États-Unis qui va démarrer grosso modo la semaine prochaine. Et donc il y avait aussi cette semaine des opportunités qui étaient sympathiques à la hausse et qu'il faut malheureusement écarter à cause d'annonces de résultats trop proches. Ensuite, le titre NOA sur le NYSE. Alors, je vous renvoie de nouveau sur les signaux précédents de hausse exponentielle pour profiter des superbes hausses, des fusées haussières. De nouveau, nombreux signaux pour vous indiquer cette hausse exponentielle qui est en train de démarrer. De nouveau, il vaut mieux démarrer, prendre position au début des premiers signaux plutôt que d'arriver tardivement. Là, on avait eu donc cette semaine deux signaux.
un signal assez tardif de hausse exponentielle et le lendemain, on a eu un signal de gadin imprévu. Donc si vous êtes rentré, il y avait eu aussi un signal d'emballement à la hausse le jeudi 4 octobre, la semaine dernière. Si vous étiez rentré sur ça, vous avez déjà obtenu votre gain et vous êtes déjà sorti de position. Si vous êtes rentré par la suite sur la hausse exponentielle assez tardive, tenez bon. Le gadin, il est correct aussi. Tenez bon, on n'avait aucun élément à éviter ou à bannir de ce côté-là. Donc tenez bien avec votre stop loss et vous allez pouvoir sortir. Donc avec l'emballement haussier, vous êtes déjà sorti. Et avec la hausse exponentielle, on est encore loin de la moyenne mobile à 14 jours. Donc tout est correct. C'est le titre SA sur le NYSE. Hop, hop, hop. Une fusée haussière le 24 septembre pour le début du déclenchement de la hausse. Deux signaux de hausse exponentielle. On n'a aucun souci là-dessus. Même avec la tendance générale des marchés, vous pouvez profiter de la hausse exponentielle. On n'a aucun élément à bannir, aucun élément à éviter. Belle opportunité. Et je vous rappelle donc que c'est un super signal même alors que les marchés sont en chute actuellement. Donc c'est un titre solide ça, des actions comme ça qui continuent à sortir leur épingle du jeu alors que tout le reste du marché s'effondre. C'est extrêmement positif pour le titre. Le titre suivant, c'est le titre USM sur le NYSE avec une hausse exponentielle qui nous a été retournée mardi 9 octobre. Je vais recadrer tout ça. Là, on n'a pas de soucis, ok, pas d'éléments à éviter, pas d'éléments à bannir. C'est tout bon, vous pouvez rentrer sur le titre avec la hausse exponentielle et vous utilisez de préférence la technique du dernier creux pour la technique des paliers. Voilà, donc belle opportunité avec la hausse exponentielle. Un titre qui tient bien et qui résiste bien à la situation générale des marchés actuels. Toujours pour les hausses, le titre YGYI, une action sur le Nasdaq. Donc vous voyez, il y a des titres qui arrivent à très bien tirer leur épingle du jeu en ce moment avec des hausses exponentielles. On a eu 1, 2, 3, 4 signaux de hausse exponentielle. On a eu un emballement haussier aussi qui nous a été retourné le 10 octobre. Le premier objectif de gain, il est atteint. Vous êtes déjà sorti de position avec un gain particulièrement intéressant sur le titre. Et on laisse courir les gains là avec la technique des paliers pour les hausses exponentielles. Encore une autre opportunité à la baisse avec le titre TRIP, T-R-I-P, donc c'est TripAdvisor. Hop, un titre qui est passé de la zone verte à la zone orange et qui nous a été retourné à la baisse mardi 9 octobre après un joli triangle symétrique et on accélère la baisse. Donc belle opportunité, premier objectif de gain déjà atteint. La prochaine annonce, donc 6,30% en gros de gain déjà en l'espace d'une journée. Et la prochaine annonce de résultat aura lieu le 7 novembre après la clôture des marchés. Donc ça laisse suffisamment de marge de manœuvre. Alors pour conclure cette vidéo avec premièrement l'indicateur de zone que vous avez. Vous n'avez aucun doute sur la tendance générale des marchés. De manière visuelle et très rapide, on voit si on est en zone verte en tendance haussière, en zone orange sans tendance ou en zone rouge en tendance baissière. Peu importe l'échelle de temps. Mais en plus, avec les techniques avancées qu'on vient de voir, dont on vient de voir des cas concrets pour la semaine, ces techniques avancées, elles permettent de déceler les premiers signes de retournement quand la grande majorité des titres retournés par ces techniques présentent des éléments à bannir ou à éviter. De nouveau, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille qu'on commence à être face à un retournement de tendance. Alors, quoi faire dans un tel marché, une telle correction actuellement ? Le mot d'ordre, c'est surtout de ne pas paniquer. Ça veut dire donc ne pas faire n'importe quoi. C'est maintenant qu'on va faire la véritable différence entre les gagnants en bourse et les perdants en bourse. Donc première chose, ne pas paniquer. Donc ça veut dire aussi, deuxièmement, ne pas déplacer vos stop loss contre vous. Les stop loss, ils sont là pour vous protéger, ils ne sont pas là pour vous pénaliser. Donc surtout, ne déplacez pas vos stop loss contre vous. Ne continuez pas de foncer tête baissée à la hausse actuellement. Limitez l'ouverture de nouvelles positions à la hausse et essayez de rester au maximum liquide en ce moment.
Quatrièmement, ce n'est pas une raison non plus de foncer aveuglément à la baisse. C'est encore trop tôt pour le faire, pour constater un retournement majeur de tendance. Donc, ouvrez quelques positions à la baisse sur justement des titres qui étaient déjà fragiles avant cette correction, mais ne soldez pas tout à la hausse pour tout réouvrir à la baisse. En bourse, on fait jamais tout, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir. On saute jamais de toutes ces positions à la hausse à toutes des positions à la baisse ou toutes des positions à la baisse à toutes des positions à la hausse. D'accord? Il faut faire les choses progressivement. Donc le mieux actuellement, c'est de faire moins et pas de faire plus. Et c'est aussi d'être prêt à entrer de nouveau à la hausse au premier signe de rebond qui ne saurait trop tarder maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez accéder aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui se trouve ou au-dessus ou en dessous de la vidéo pour connaître les autres belles opportunités du moment. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui ne paniquent pas quand les marchés corrigent et qui savent déceler les premiers signes de retournement pour éviter les catastrophes.